La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et bien voilà, cette chronique culinaire vous est arrivée, mais l'automne aussi est arrivé, pour se faire l'idée. Oui. Ouais. T'as l'air content? Ah non, j'aime l'automne, mais j'aime moins l'hiver. C'est pas ça que tu m'as dit. Moi, tu m'as raconté que ta souffleuse, c'était ton plaisir d'hiver d'aller passer la souffleuse. Là. Oh, c'est le fun, là, mais pas trop souvent. Donc, on en a meilleur que ça. T'aimes-tu mieux passer la tondeuse? Non. Non? OK, un dans l'autre. C'est chaud encore cet été, mais elle n'a pas poussé bien. J'ai passé, je pense, 2 fois la tondeuse, au maximum. Bon, au mois d'août, on n'a pas passé souvent cette année. Là. Ça faisait trop chaud aussi. Ouais. Et là, l'hiver s'en vient, fait qu'il va falloir que tu prépares ta souffleuse. Oui, on va faire le ménage de notre cabanon pour tout renverser nos choses, sortir. Tiens, on dit toujours que le temps passe vite, mais dans 2 mois, on sera l'avant-veille de Noël. Ouais. Alors, il faut commencer à y penser. Mais... On va vivre le 23 septembre. Oui, c'est bien. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un aigle fin et goberge et panko. Panko, qu'est-ce que c'est que panko? C'est panko? un genre de panure japonaise comme ça. C'est croustillant. C'est une panure? Oui, c'est une genre de petite panure. On peut la mettre directement sur le produit ou on peut faire comme une anglaise que je vais faire avec un œuf, du lait, de la farine, puis après ça, je vais l'enduire de panko. On va le faire frire, puis on va le servir sur une petite salade de feta. OK. Couscous au feta. Bon, ben allons-y donc. C'est sans gluten, hein? Oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est bien écrit, sans gluten. Alors, panure. La panure sans gluten, je vois pas ça souvent. Non, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Puis en 4 recettes, vous avez goûté aux 4 aujourd'hui. Oui. Les 4 dernières. Oui. J'ai pensé à vous. Mais moi, j'aime goûter parce que j'aime transmettre aussi. On vous dit qu'il y a beaucoup de nouveaux produits. Donc, c'est important pour vous de savoir qu'est-ce que ça goûte aussi. Je sais que les gens, la vinaigrette, les gens avaient apprécié qu'on y goûte, qu'on donne notre appréciation. Oui, mais c'est le fun. On a goûté plusieurs produits. On a goûté la Maryse. C'était-tu la Maryse l'autre fois? Oui. Le monde, 2-3 clients qui sont venus me voir pour voir où c'était. Comme les huiles, c'est des nouveaux produits à découvrir. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est on les fait, on les déguste, puis on vous dit si c'est bon. Ça se peut qu'il y ait des produits que j'aime moins, mais sauf que peut-être qu'il y a du monde qui va adorer ça. Tous les goûts sont dans la nature. Oui. Hein? OK, là, je viens de voir que tu as mis du lait avec un œuf. Oui, on va paner à l'anglaise, dans le fond, on va mettre nos produits dans la farine. Après ça, on va les mettre dans le lait et du l'œuf. Ensuite, on va le remettre dans le lait et l'œuf, puis on va s'en aller dans le panko. C'est mince, hein, c'est vrai? Oui. Très mince, ça fait une belle décoration. Parce que je vais prendre mon aigle fin comme ça. On pourrait le faire en entier, mais je vais le faire juste en prunoise comme je vais vous le montrer. On peut le prendre en petits cubes, on va faire des beaux petits cubes comme ça. Des beaux morceaux, hein? Oui. On prend ça à la boucherie, naturellement. La poissonnerie, pardon. Alors qu'on a une belle table à glace, là. Oui. Moi j'en reviens pas comment on est choyé d'avoir une belle poissonnerie comme on retrouve ici chez IGA. On fait des beaux petits cubes. On aurait pu le faire en lanière ou en filet. On va se prendre des beaux petits cubes. Est-ce que les gens mangent plus de poissons, Benoît? Plus Parce que les gens mangent plus santé, là. Oui. Il y a plusieurs personnes qui mangent beaucoup santé. Comment je pourrais vous dire? Ils sont pas surtout, ils essaient de manger moins gras. Je crois que les personnes sont responsabilisées là-dessus et ont plus tendance Et vous autres, ça vous oblige à changer votre façon de faire aussi? Oui, mais on essaie la plupart des recettes qu'on a, on les suit, on essaie de suivre la tendance. Là, vous avez vu, comme 3 fois par jour, ils ont sorti des affaires santé, comme le couscous, les fèves aux amandes. C'est tous des nouveaux produits, mais un peu plus haut de gamme, mais qui est vraiment, vraiment santé. Quand tu parles de gras, Benoît, est-ce que tu parles de la friture ou... Est-ce que gras égale friture ou encore ça? Parce que comme des frites ou des pogos, des affaires qui sont cuites dans... Ça, il y a beaucoup de monde qui en mange encore. Oui. Mais quand tu parles de gras, est-ce que c'est quand on fait cuire la viande, qu'on fait cuire mettre d'autres produits? D'autres produits, mettre peut-être plus une huile plus raffinée. On utilise
le temps l'huile végétale, dans le fond. Il y a plusieurs autres huiles qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, mais sont peut-être meilleures pour la santé. Il y a plusieurs années, parce que ça fait 250 recettes qu'on fait ensemble, on faisait que beaucoup avec des gros morceaux de beurre. Oui. Alors que moi, je remarque maintenant, tu utilises pratiquement plus de beurre. On essaye beaucoup, mais comme vous voyez, à la télévision, des fois, vous voyez qu'il prendrait, puis comment je pourrais dire, il arrose sa viande, c'est avec un beurre vraiment citronné ou un beurre. C'est ça qui fait le goût, dans le fond. Il y a des recettes qu'on ne peut pas s'empêcher d'en mettre. Il y a beaucoup de recettes qu'on sert de la crème. Des fois, vous mangez au restaurant, c'est tellement bon, mais c'est parce qu'ils mettent plus de crème que du lait. C'est pas une béchamel, c'est vraiment avec un soupçon de plus qui fait que. Vous dites, ça ne goûte pas comme à la maison. Mais non. Peut-être plus de beurre que de crème que ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, on va prendre comme ça. Je vais venir mettre mon aigle fin comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir les mettre dans ma farine, comme ceci. Ça, on appelle ça panais à l'anglaise. Dans le fond, je vais tout prendre mes petits morceaux. On va venir les mettre comme ceci. Comme ceci. Là, je vais tous les enfariner. C'est ça qui va donner vraiment la belle petite croûte. Après ça, on va le mettre dans mon mélange ici. Comme ceci. Ensuite, on va rester badigeonné. Ensuite, on va le mettre dans le panko comme ça. C'est sûr que ça s'habille doigt, là. Pensez pas que ça va vous donner comme ceci. Ça vous donne une belle présentation aussi. Oui. On peut le servir avec une belle petite salade. C'est beaucoup de manipulation. Un coup qui va tout être déjà comme ceci. Alors, je vous rappelle, là, les recettes elles sont disponibles, là, les produits là, que Benoît utilise, les quantités. Vous n'avez qu'à vous rendre là, juste à côté des mets préparés. Les recettes sont disponibles. Donc, vous pouvez les consulter, les apporter chez vous sans problème. Là. Et si vous avez besoin des fois de conseils ou des petits trucs, Benoît est toujours disponible. Pardon. Dans le fond, j'ai fait la même chose avec le goberge. Oui. On va dire, on va remettre chaque morceau dans. On aurait pu le faire avec du poulet. Qu'est-ce que je fais là? On peut le faire avec n'importe quelle viande, dans le fond. Mais ça fait une belle avenue. Tu sais, l'aigle fin, j'aurais pu prendre du saumon fumé, j'aurais pu prendre du saumon standard. Ça vient juste. Oui, c'est ça. Tu as utilisé du goberge, mais tu aurais pu prendre d'autres produits. Oui. Comme ça. Le paquet. Alors, Benoît avait déjà préparé son huile. Son huile était déjà chaude. Il faut passer pas trop chaud pour ne pas faire brûler le panko. On va lui laver les mains, ça va bien là. Oui. Alors, à feu, 4. Alors, c'est à peu près à feu doux. Là. On considère ça doux à 4, oui? Hein? À 4? À feu à 4, moi. Doux, parce que là, j'ai pas mis trop. Faut pas que ça cuise trop vite. Ouais, c'est ça. Puis on va prendre une petite pince. Ça va venir comme doré. Comme ceci. Si vous avez une friteuse, on aurait pu faire cuire dans la friteuse directement. Comme ceci. Pas que ça cuise trop. Ouais, parce que sinon, votre poisson va cuire trop vite, puis la panure elle va venir trop, comment je pourrais dire, trop sèche. Trop sèche. Puis, tu sais, le poisson, des fois, le monde a toujours tendance à le faire trop cuire. Je veux dire, comme le goberge est déjà cuit dans le fond. Je veux dire, il faut juste tirer. Le poisson, il va venir semi-cuit. On va l'étaler d'être prêt. De toute façon, c'est pas bien long. Donc, vous voyez, le panko, ça reste une belle petite panure, très bien. C'est une belle avenue. Puis,
Puis, comme je vous l'ai dit, on a encore notre couscous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer. On va sortir notre assiette. On va le servir avec des légumes. Ce que je vais faire, je vais prendre... Ouais, c'est ce qu'on avait annoncé la semaine précédente, oui, là, les fèves. C'est ça, qu'est-ce qu'on va faire pendant ça va cuire. C'est avec des amandes, je vous dis, c'est un goût délicieux. Oui, on va le laisser frire comme tranquillement ici. Ouais, c'est ce que j'apprécie de cette chronique-là, Benoît, ça nous permet de faire connaître aux gens des nouveaux produits qui arrivent sur le marché parce qu'il y en a une multitude. En grande quantité. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il y a le fun avec ces... vous allez voir, je vais me faire saisir un petit peu mes légumes. Lorsque les représentants des compagnies viennent vous présenter des nouveaux produits comme ça, ouais. Vous goûtez? Moi, la plupart du temps, j'y goûte. Comme je dis, la plupart du temps, c'est des produits qui sont mis en marché dans notre magasin. Je veux dire, on y goûte. On essaie, comme je vous ai dit, on essaie de prendre des produits que le monde aime, ouais. Selon notre goût. La plupart du temps, qu'est-ce que je fais sur des produits qu'il y a de nouveau, la plupart, on donne 3 mois de vie dans le fond. On va le mettre 3 mois, on le mousse au maximum pour dire aux clients que c'est bon, puis ça. Puis on check les ventes sur 3 mois. Puis on dit si on a 12 produits, il y a peut-être 400 qui vont disparaître, mais on va garder les meilleurs sucres. C'est normal avec la quantité de produits qu'il y a ici. C'est ça. Là, j'ai pris le feta. D'habitude, je le mets un petit peu au micro-ondes, on ne le mettra pas aujourd'hui. On va le taper comme ça. Comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas s'il va tenir. Il va tenir. On va avoir des petites amandes. On va les comme ça. Ensuite, on va prendre nos petites paires de pinces. Les bons petits. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? Vous voyez, hein, c'est déjà tout croustillant. C'est super beau avec les petites amandes que je trouve vraiment, vraiment bonnes. Ça se présente bien sur le... Oui, ben j'ai... Non, vous l'avez mangé tantôt. J'avais goûté dans une chronique précédente. Bon, on va prendre un petit morceau de gobert. On va prendre un petit morceau de gratin comme ça. Un gobert. Alors, on va préparer rien de trop nouveau pour les prochains jours. On va se préparer. Parce que là, tu parlais dans une autre chronique, plus fin septembre, début octobre, ouais. Avec des nouveaux produits. Oui. Peut-être des nouveaux projets, mais on verra. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits, à un moment donné, je t'avais parlé, vous arrivez, exemple, les pizzas de 4 à 7. Ouais. Est-ce que ces produits-là vont revenir ou... comme je vous ai dit... Est-ce que ça a été quand même populaire? Oui, probablement ça va recommencer peut-être plus à l'automne, mais plus vers l'hiver, peut-être septembre, octobre, novembre. Novembre, c'est plus tranquille, le monde il commence à faire froid. Oui, puis on se prépare un peu pour les fêtes. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment à servir. Après ça, on va mettre ça comme ça. On va mettre notre couscous comme ceci. On a tout. Puis qu'est-ce qui est le fun avec les petites bouchées, comme je vous ai dit, on peut toujours servir avec la mayonnaise Cajun. On a une petite mayonnaise aussi érable et romarin. Puis même on a notre ami, on a un trio de mayonnaise chez Victor. C'est celle au Cajun, qui est super bonne. OK, c'est 2 chez Victor? Ouais. OK. Ça vous donne une belle petite assiette. Ouais. Comme je vous ai dit, tous les produits qu'on a montrés pour les 4 dernières recettes, je les ai quasiment tous utilisés. Vous avez les 2 mayonnaises chez Victor. Vous avez le couscous au feta avec du panko qui vous donne une belle petite assiette. Et une belle petite assiette avec des petits bouchées avec 2... Et ça donne ce beau produit. Donc, Aigle fin et Goberge et Panko, notre réalisation signée Tardy. Oui, hein? On peut dire ça. On pourrait signer Tardy. Ah oui. Comme les pains. Ah oui. Benoît, merci beaucoup. C'est encore une belle recette. Merci. On se retrouve, et je vous rappelle, là, sont disponibles les recettes tout juste à côté des mets préparés ou encore venez voir Benoît. Ça complète, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, sans faute. Pour une autre suggestion de notre ami Benoît. C'est notre chef ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous présente à tous les jeudis à la même heure cette chronique culinaire. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine.